Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur le marketing numérique présenté par Dano Tout-le-Monde. Je m'appelle Thomas Dano et je suis la personne qui parlerai. Je suis stratège et associé chez Dano Tout-le-Monde. Et maintenant, sans plus tarder, allons-y. Le sujet du jour est le call tracking, ou plutôt, comment ça marche le call tracking. En pratique, c'est quoi qui se passe? Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Il faut savoir que le call tracking, c'est bien sûr relié à un numéro de téléphone. Pourquoi est-ce qu'on voudrait mesurer un numéro de téléphone? Parce que ça peut être un service, par exemple, à faire, que la conversion est d'appeler le numéro de téléphone et qu'ainsi on peut engendrer un lead ou une vente. Donc, mesurer le call tracking va être super important parce que ça peut arriver qu'on va faire de la publicité, Facebook, AdWords, etc., qui va emmener sur le site web et on veut mesurer la pertinence de chacun en lien avec le numéro de téléphone appelé. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer la provenance de l'utilisateur en lien avec le numéro de téléphone. Et ça, pour ce faire, on a besoin du call tracking. Par exemple, sur Google AdWords, Google fournit par défaut des numéros de forwarding qui sont gratuits et disponibles à tous, qui permettent pour les campagnes de call de mesurer les conversions à l'aide des appels sur ce numéro-là. Et ça, c'est un code à mettre sur votre site web. À la même place que vous avez votre numéro de téléphone, Google vous fournit un code HTML et vous n'avez qu'à le mettre par-dessus votre numéro de téléphone et ainsi les visites provenant de Google AdWords seront comptabilisées comme des conversions si celles-ci appellent au numéro de téléphone affiché à l'écran. Par contre, pour ce qui est de Facebook, des fois ça peut être plus tricky, ou même je dis Facebook, mais n'importe quelle source de trafic autre que Google AdWords, ça peut être plus dur à gérer les appels. Donc là, ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va utiliser un système de gestion de call tracking tierce, comme par exemple Call Tracking Matrix, c'est très populaire. Sinon, beaucoup de gens utilisent CallRail. Ces outils-là, ils fournissent la plateforme de gestion des appels, la plateforme de gestion des sources et bien sûr les numéros de téléphone. Call Tracking Matrix, par exemple, avec un compte agence, vous permet d'acheter des numéros de téléphone pour aussi bas que je pense c'est 1,50 par mois, puis une affaire comme 5 cents la minute ou quelque chose de genre. C'est vraiment pas cher et ça peut être vraiment pratique. Ensuite, dans l'interface de Call Tracking Matrix, vous pouvez dire afficher ce numéro-là de téléphone sur le site web quand l'UTM source égale X. Donc, ça vous permet vraiment selon vos campagnes ou votre type de gestion des UTM, d'avoir plusieurs numéros pour vraiment être capable de mesurer la pertinence de chacune des sources de trafic. De plus, ces outils-là, ça permet même de gérer des robots, par exemple. On pourrait dire, quand la personne appelle à ce numéro-là, si elle appuie sur le 1, envoyez-le à telle personne. Si elle appuie sur le 2, envoyez-le à la boîte vocale. Si elle appuie sur le 3, appelez telle personne sur son téléphone personnel. Donc, tout ça, ça permet une meilleure gestion des appels sur votre site web. Puis là, on parle beaucoup de marketing en ligne, mais techniquement, le call tracking, ça vous permet de mesurer aussi les appels hors ligne. Pensez, vous faites une publicité à la télé et vous voulez mesurer la pertinence des gens qui appellent. Bien, c'est simple. Vous avez un numéro unique pour la publicité télé et à l'aide de Call Tracking Matrix ou CallRail, peu importe, vous gérez ces appels-là de façon différente dans Google Analytics. Donc ça peut vous permettre quoi? Ou simple, ça peut vous dire est-ce que la publicité télé a vraiment amené des appels? Donc, vous pouvez ensuite mesurer le coût par appel de la publicité télé versus les autres. De plus, pour ceux qui auraient ce besoin, les outils comme Call Tracking Matrix permettent même d'enregistrer les appels. Et oui, ça va jusque-là. Donc, dans le tableau de bord, vous avez la personne qui est appelée, son numéro de téléphone, la durée de l'appel, sa source si vous avez différentes sources, et même l'appel si vous activez cette fonctionnalité. Donc, vous voudrez mesurer les appels avec un outil tiers comme Call Tracking Matrix ou CallRail lorsque pour vous, les appels sont importants et que vous utilisez différentes formes de publicité ou différentes façons d'afficher votre numéro. Car quand on y pense, ça peut même être une façon facile de faire des tests B en mettant le numéro à deux différentes places. Parce que bien sûr, le centre d'appel, c'est dur pour eux de dire d'où vient la personne. Parce que même si on le demande, ce qui se fait des fois, quelqu'un va dire « Ah, ben j'ai vu le numéro d'Internet » ou « J'ai vu le numéro de Google » alors que la personne l'a vu sur Facebook ou Google. Est-ce que c'est Google AdWords payant ou c'est Google référencement? C'est-tu Google Maps? Donc, toutes ces façons-là fait que c'est dur vraiment de tracer la provenance d'un appel. Donc, des outils comme Call Tracking Matrix deviennent très importants lorsque les appels sont pour vous très importants. Donc, sur ce, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Bonne journée. C'était Thomas Dano, associé et stratège chez Dano Tout-le-Monde.